Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies donc de la semaine prochaine. Donc ce sera du lundi 30 septembre au 6 octobre, au dimanche 6 octobre. Alors j'ai effectué ce tirage avec le petit oracle de Gaïa, l'oracle des fées. On ira voir aussi le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Ici, on a l'oracle des chakras. Alors, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Voilà. Et puis, on ira voir un peu des précisions avec l'eau Chosen, ici. Et pour terminer, évidemment, un petit conseil, un petit message de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Alors, j'ai eu 2 messages ici. Nous aurons, alors pour la semaine prochaine, accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Alors, pour la semaine prochaine, pour moi, j'ai l'impression qu'on va être dans une semaine peut-être d'ouverture un peu vers les autres. C'est vrai que avec le fait d'être passé dans le signe de la balance, c'est vrai que c'est un rapport. On va être plus centré sur le rapport aux autres, sur les échanges, sur les relations. On va être plus vraiment tourné vers cet aspect-là. Oui, d'accord. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Voilà, l'échange. C'est ce que je sentais un petit peu. Il y a l'idée aussi de ne pas refuser l'aide extérieure et également de pouvoir offrir, votre soutien aux autres. Ouais. C'est des énergies plutôt douces. Ouais, je sens vraiment une semaine plutôt tranquille, plutôt douce, j'ai l'impression. Allez, on va voir tout de suite. Hop là. Alors, nous avons la pêcheuse d'énigmes. Divination, recherche de solutions. J'aime beaucoup cette carte. Alors là, il y a l'idée un petit peu d'aller chercher des réponses à des questions, d'aller peut-être chercher, alors ça peut être effectivement au travers de lectures, ça peut être au travers de conversations, de se renseigner sur une situation, que ce soit professionnelle ou que ce soit plutôt personnel. Mais avec l'eau qui coule, là, moi, ça me fait penser vraiment à chercher peut-être à comprendre nos émotions, à mieux comprendre ce qu'on peut ressentir parfois, ce qui nous traverse, voilà, et peut-être à essayer aussi de comprendre ce que ressent l'autre ou les autres. Hein, il y a vraiment, avec le côté divination, ici on est aussi dans l'intuition, hein, donc d'aller un petit peu chercher à mieux comprendre, à savoir certaines choses, hein, à aller percer certains mystères et certains secrets. Alors, effectivement, lorsqu'on est tourné vers les autres, comme ça peut donner l'idée aussi euh, ouais, il y a un peu l'idée de séduction quelque part, d'essayer de percer le mystère, d'essayer d'en savoir un peu plus, d'aborder certains sujets peut-être avec une personne qui pourrait justement d'aller chercher un petit peu les infos comme ça, d'aller à la pêche aux infos. Je sais pas, je le sens comme ça. Voilà. Après, ça peut être également de chercher des solutions beaucoup plus concrètes par rapport au fait de vouloir aider quelqu'un ou de demander de l'aide hein, dans certains domaines. Ça peut être ça également. Alors, avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils.
Les problèmes seront résolus. Personne, alors ça peut être vous, une personne généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, vous voyez, on est vraiment, vraiment dans une semaine tournée vers les autres. Même si c'est vous qui avez besoin de soutien, besoin d'aide de l'extérieur, besoin de conseils, c'est vraiment, voilà, il va falloir s'ouvrir aux autres, aller chercher un petit peu des informations. Et puis il y a d'autres personnes, ce sera plus au niveau de proposer son aide aux autres. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture, de oser demander, oser recevoir également. Il y a vraiment pas de... C'est une semaine très douce pour moi, c'est l'échange. Là, on va essayer d'aller chercher des informations pour mieux comprendre ce qui nous arrive, mieux comprendre... et retrouver une certaine aussi stabilité émotionnelle. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions aussi là-dedans, de mettre un petit peu d'ordre. Parce qu'il y a peut-être des turbulences pour certains qui secouent un petit peu et après on commence à paniquer, à être un petit peu dans les émotions. Et là, il y a l'idée vraiment d'accueillir l'aide qu'on peut vous proposer. Hein, pour certains, vous allez peut-être avoir des personnes, des conseillers ou des personnes qui vont vraiment vous aider, vous rassurer et trouver des solutions. Il y a l'idée de chercher des solutions et être accompagné pour ça. Et d'autres, ça va être vraiment de proposer leur aide et leur soutien aux personnes qui en ont besoin. Donc c'est super, je trouve ça super, super sympa. Alors avec l'oracle des chakras, on a le chakra racine. Alors oui, le chakra racine, ça représente un petit peu notre instinct de survie, d'une manière générale, mais aussi tout ce qui représente la stabilité, la sécurité, se sentir bien ancré. Il y a l'idée de stabiliser quelque chose, une situation pour moi ici. Alors ça, voilà, faites en fonction de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être émotionnel. Hein. Trouver une certaine stabilité, des repères, ça peut être au niveau d'une relation hein, aussi. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, de ne pas hésiter à se tourner vers les autres, quoi qu'il arrive. Alors, avec l'Osho. Alors, j'aime beaucoup cette carte, moi. L'espièglerie. Alors, avec la carte de l'espièglerie, pour moi, on est dans prendre les choses avec légèreté, avec joie, avec... voilà, il y a de la déconnade. Malgré une situation qui peut paraître un peu stressante ou angoissante, on va essayer de prendre ça un petit peu au second degré. De se dire, bon, c'est pas grave, voilà. Pour les personnes qui seront plutôt dans l'idée, dans la démarche d'être dans l'entraide, il y a l'idée de vraiment de changer les idées à cette personne-là, de la faire rire, de la divertir, de la sortir, de se dire allez viens on sort, on va boire un verre, on va rigoler. Il y a vraiment cette idée-là aussi. Oui. Alors le guide, hein, voilà, de se sentir guidé, les personnes qui vont se sentir guidées par une personne de leur entourage ou peut-être une personne qui va venir les conseiller. Pour d'autres, ce sera eux qui seront le guide pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà, il y a l'idée de suivre le courant ici, donc voilà, c'est le lâcher prise, c'est de se laisser un petit peu porter. Hein. Il y a des personnes comme ça qui vont accueillir effectivement l'aide extérieure et qui vont se laisser un petit peu porter, se divertir. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Oh, j'aime beaucoup cette carte aussi. Avec la maturité, pour moi, cette carte-là, ça parle évidemment de sagesse, de gagner en maturité, peut-être de prendre conscience aussi que certaines personnes peuvent avoir besoin de soutien, que ce soit soutien moral, des soutiens physiques, hein, voilà. Ça peut être aider à un déménagement, aider à faire des travaux, quelque chose, voilà. Il y a l'idée de soutien, mais là on est vraiment aussi dans les émotions, hein, dans l'échange. Voilà, donc il y a vraiment le côté un petit peu sage, le côté un petit peu mature pour rassurer un peu les personnes qui en ont besoin. Et pour les personnes qui sont soutenues et qui se laissent porter un petit peu, il y a l'idée aussi
d'en prendre acte quelque part et de justement reconnaître cette aide-là, cette bienveillance-là et de pouvoir justement, pourquoi pas offrir votre aide plus tard, voilà, quand vous serez prêt. C'est un échange, voilà, on est dans l'échange, on est dans la bienveillance, on est dans quelque chose de très très doux cette semaine, je trouve. Très doux, le rapport aux autres, l'ouverture, c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir le petit conseil de l'oracle d'Amaham. On a eu la carte de l'hiver. Alors, pour moi, la carte de l'hiver, ça me parle un petit peu de ralentissement, de prendre le temps, peut-être de s'occuper de soi, de prendre le temps, un petit peu de... ouais, il y a l'idée de ralentissement, voilà. De cette semaine, ça va être une semaine de fin de cycle aussi pour certaines personnes. On voit ici, hein, avec voilà, ce coquillage-là, c'est vraiment le symbole du cycle. Peut-être une fin de cycle, un cycle qui se termine, mais il y a l'idée aussi de prendre du temps pour soi, de prendre du temps peut-être pour profiter avec les autres, et, pardon, et justement de proposer son aide aux autres, de se mettre un petit peu entre parenthèses pour donner un petit peu de soi pour certains, et ça peut être pour d'autres effectivement de se mettre effectivement en position d'attente ou en position de ralentissement pour vraiment recevoir de l'aide, aller chercher des solutions, chercher des conseils pour pouvoir redémarrer par la suite. Moi, je suis assez satisfaite de ce tirage. Je trouve que c'est très doux, c'est très sympa. C'est vraiment, voilà, les échanges, la bienveillance, vraiment l'aide que chacun peut apporter à l'autre et que certains peuvent recevoir. Il y a vraiment l'idée de choses ultra positives pour moi. Voilà, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.